Dans ce chapitre, nous allons aborder la gestion du temps de conception d'une animation. Le plus gros problème que rencontre le formateur qui débute pour concevoir son animation, c'est d'équilibrer trop de contenu ou, à contrario, pas assez. La première peur à laquelle il fait face, c'est de se dire « est-ce que j'aurai assez de contenu pour tenir les 6 heures ou les 7 heures d'animation prévues ?» Donc, il va falloir qu'il amène du contenu, mais en laissant tout de même les stagiaires s'exprimer. Il va falloir qu'il veille à ne pas se laisser déborder par des digressions qui peuvent devenir un véritable casse-tête pour le formateur débutant. Mais néanmoins, il faut qu'il arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Parce que parfois, l'apport, il est important et il est intéressant, l'apport des stagiaires. Et c'est une richesse aussi dans les échanges. Mais néanmoins, il doit délivrer son contenu. Donc, il va falloir qu'il régule et que ce temps, entre guillemets, perdu dans les échanges, malgré la richesse, eh bien, il va falloir qu'il le rattrape. Et le danger, c'est qu'il accélère. Il accélère trop et que de ce fait-là, il n'arrive plus à gérer son temps. Donc ça, ce sont toutes les choses auxquelles il va devoir faire face, toutes ces craintes auxquelles il va devoir faire face pour concevoir donc son scénario, le déroulement de son animation. Donc entre la quantité d'informations et aussi la qualité de l'information et laisser le temps aux stagiaires de s'exprimer. Donc il va falloir qu'ils choisissent. En fait, choisir, ce n'est pas vraiment le terme exact. Il va falloir qu'il équilibre. Parce que oui, il va falloir qu'il apporte du contenu. Oui, il va falloir qu'il apporte de la qualité. Et oui, il va falloir qu'il laisse de l'espace à son stagiaire. Et c'est là, vous l'aurez bien compris, qu'une formation, ça se pense et ça se prépare. Et que vous ne pouvez pas arriver sans avoir préparé, bien que parfois vous connaissiez le sujet. Donc, ça ne se résume pas à délivrer des informations, animer une formation en présentiel. Donc, il va falloir mettre en place des méthodes pédagogiques variées. Il va falloir être efficace. Donc, il va falloir timer son intervention. Il va falloir prévoir l'évaluation. Il va falloir identifier les points clés, etc., etc. Pour bien identifier les points clés, il va falloir qu'il mette le doigt sur les connaissances indispensables que doivent acquérir les stagiaires pendant cette formation. Avec quelles connaissances ils doivent repartir. Et ça va lui permettre de faire le tri sur les informations qu'il va avoir à transmettre. Il va également prévoir et varier donc les méthodes pédagogiques en ayant en tête qu'une méthode active prend plus de temps qu'une méthode dite descendante, la méthode expositive, le cours magistral. Ensuite, il va avoir en tête également que lorsque lui, il met 5 minutes pour réaliser un exercice, un apprenant va mettre à peu près 3 fois plus. Donc il va falloir aussi qu'il ait ça en tête, parce que lui, il conçoit l'exercice, il le réalise, il a le corrigé. L'apprenant, lui, il va falloir qu'il prenne en compte les consignes, qu'il aille chercher des informations, qu'il les mette en forme et qu'il restitue un résultat en faisant face à sa peur de ne pas réussir, etc., etc. Donc il faut vraiment prévoir beaucoup plus de temps. Ensuite, il va falloir aussi qu'il prévoit des temps de battement entre chaque activité. Alors, il ne peut pas passer d'une activité à l'autre sans avoir ce temps mort, ce temps, on va dire, improductif. Donc en fait, il va falloir aussi qu'il se sécurise, le formateur. Et donc il va prévoir un exercice ou un apport qui pourra tronquer
si jamais voilà, il est un peu juste en temps, ou au contraire, qu'il pourra utiliser s'il lui reste du temps. Donc le formateur, dans tous les cas, va se créer un support où il va noter donc ses points repères. Il va se dire, bon, normalement, à telle heure, à la pause, je dois en être à peu près là. Mais si vous mettez bien en place l'élaboration du scénario pédagogique, tout cela sera noté sur votre scénario pédagogique. Et vous devrez faire cet exercice. Si vous intervenez sur une journée, sur une formation de plusieurs jours, vous devez faire ce timing et ce séquençage pour chaque journée. Voilà, vous avez à peu près les grandes lignes qui vont vous permettre d'envisager une conception un peu plus sereine. Donc, vous pouvez, tout comme pour les autres chapitres, noter toutes vos questions au bas de la vidéo et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Surtout, n'hésitez pas, ne restez pas avec une question en suspens ou quelque chose que vous n'êtes pas certain d'avoir compris. Donc, je vous remercie de votre attention et on se retrouve plus tard.